Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de mai 2026. On va aller sonder ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce nouveau mois. N'hésitez pas à aller voir la vidéo du tirage collectif sur YouTube. C'est vraiment des vidéos que j'ai mis en place depuis janvier et qui permettent de venir sonder la vibration du collectif. C'est hyper important, je crois, sur cette année 2026. Donc n'hésitez pas à aller la visionner. J'oublie tout le temps de la mettre en story, mais elle est présente et elle existe. Je vous demande, s'il vous plaît, de liker, de partager, de commenter, ces vidéos d'horoscope. Elles sont, très importantes pour, ma chaîne, pour, mon compte Instagram. Donc, merci vraiment infiniment à tous ceux qui, prennent, 2 secondes pour, liker, partager et commenter. C'est très, très, très important pour l'algorithme qui, je vous le rappelle, a changé depuis janvier et qui met en avant les vidéos de moins de 3 minutes. Donc, évidemment, c'est pas possible de vous faire des horoscopes en 3 minutes. Donc je compte sur vous. Alors, on est parti. Les taureaux, pour votre, vibration sur ce mois de mai. Pour les taureaux, alors hop, on va en rajouter 2. OK, elles sont là. En dos de deck, vous avez l'as de coupe. Bon, très beau. Alors les taureaux, il y a une vibration déjà. Alors juste avant que je prenne les cartes, j'ai la sensation peut-être que sur le mois d'avril, je me souviens plus de votre tirage, mais, il y avait peut-être une vibration comme ça de s'écouter davantage, de s'aligner davantage à ses envies, à ses désirs, à ce qu'on veut, pour vraiment pouvoir, le mot qui vient, c'est digérer, donc je sais pas pourquoi. 7 de coupe. Alors le fou, le 7 de bâton, le 3 d'épée, le 7 de coupe, le 8 de pentacle, l'as de pentacle. Waouh! Et vous aviez l'as de coupe en dos de deck, donc bon. Alors, on va y aller dans, cette analyse. Le fou déjà, c'est, le saint patron des nouveaux départs. C'est un arcane majeur, c'est le seul de votre tirage, oui. C'est un arcane qui nous parle de désir, d'envie, de partir à l'aventure, de refuser les normes, d'avoir le goût du risque, d'être appelé vers l'inconnu. C'est, un arcane qui nous parle de «je romps avec les conventions». J'ai envie de liberté, j'ai envie de prendre de l'air, j'ai envie de me libérer, j'ai besoin d'indépendance, j'ai besoin, peut-être même d'instabilité dans le sens où, faut que le l'image que j'ai, c'est un peu, comme si on était dans une boîte et il fallait que les murs tombent là. Donc il y a vraiment cette idée de besoin de liberté, de besoin d'autre chose, de, de besoin d'avancer. Hem, Ce qui est assez, drôle là, les taureaux, c'est que j'ai la sensation qu'on est parfois en lutte avec soi-même, comme si l'appel qu'on ressentait, c'était de casser les codes et de faire effondrer les «murs» entre guillemets de la prison, mais que vous, pour l'instant, il y a un peu cette résistance à ça. Donc on se dit: «Non, non, mais je suis bien dans cette prison. Non, non, mais je suis bien dans cette cage. Non, non, mais» un peu comme si on était en résistance face à sa propre évolution. On va continuer, on va voir. Derrière, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une, phase de résistance et moi, je crois qu'on résiste encore un peu à ça, à cette liberté-là. J'ai la sensation qu'on a des idées, qu'on a des valeurs, qu'on a besoin de prendre sa place, qu'on a besoin peut-être aussi de défendre son territoire intérieur, qu'on a besoin de se consolider peut-être avant justement de faire tomber les murs. Donc on se sent peut-être encore pas prêts les taureaux à prendre vraiment notre, vraie dimension. Notre vrai, ça alors là, il y a le mot largeur qui vient, mais comme si on restait tout petit comme ça, alors qu'on a besoin d'expansion. Mais
Il y a un truc encore un peu qui bloque. On va regarder ce que c'est, hein. Il y a une confiance en tout cas peut-être qui demande à naître davantage à l'intérieur de vous. Je pense que alors, vous le savez, en énergétique, on n'est pas débile, hein. Quand on ressent une vibration, très souvent, on pourrait aller se chercher des excuses ou, en tout cas des, validations dans, «Non, non, mais je suis pas prêt. Non, non, mais j'arriverai pas. Non, non, mais je suis pas à la hauteur». Tout ça, c'est des peurs. Elles ont leur raison, hein, d'exister. Donc je suis pas là pour vous dire, «Faites-vous violence et allez-y». Si vous ressentez qu'il y a un besoin d'évolution, mais qu'en même temps, il y a encore un peu de résistance, c'est peut-être juste que c'est pas le bon moment. Il y a des étapes avant et c'est très bien comme ça. Maintenant, sur ce mois de mai, j'ai la sensation quand même que ça remonte aussi à la conscience. C'est-à-dire que là où avant, je pensais vraiment que j'étais pas capable, en mai, je vais me rendre compte que: «Ah bah si, en fait, je suis capable, mais j'ai peut-être un peu peur. Mais j'ose peut-être pas. Mais prendre mon indépendance ou, prendre ma vraie place, ça voudrait peut-être dire quitter un endroit que j'ai pas encore envie de quitter. Donc vous voyez, c'est vraiment cette invitation des lames, du tarot et de l'énergie à accompagner ce qui est là, pas à le juger, pas à dire: «Oh bah, je suis encore nulle» ou non, non. OK, bah, les mois d'avant, je pensais que j'étais, pas capable. En mai, je vois qu'en fait, bah, en fait, je suis capable, mais peut-être que je me raconte par moments encore un peu d'histoire. C'est OK, on se laisse évoluer. Derrière, on a un 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, c'est de la douleur mentale. Les épées, c'est du mental. C'est aussi un 3 d'épée émotionnel parce qu'on a quand même le cœur, hein, qui est présent sur l'image. Mais souvent, cette douleur-là, elle est liée à une désillusion, à une sorte de trahison, à une sorte de rupture difficile à accepter. Soit parce qu'on le vit de l'extérieur, soit parce qu'on se rend compte que, ben, en fait, moi, j'avais des projets et en fait, à chaque fois, je me trahis, quoi. À chaque fois, je vais pas au bout, à chaque fois, j'y arrive pas, à chaque fois, je me dis que, je vais le faire et je le fais pas, à chaque fois, je me dis que je vais postuler à un nouveau poste et je postule pas, à chaque fois vous voyez, c'est vraiment ce truc. Donc on s'en veut un peu à soi-même, hem, mais le 3 d'épée, c'est vraiment j'ouvre les yeux, en fait. Donc vous voyez, ça résonne vraiment avec la vibration qu'on en avait avant. J'ouvre les yeux sur une situation, je vois qu'en fait ça me correspond pas, mais j'ouvre aussi les yeux sur moi-même. Je vois qu'en fait, c'est pas que je suis pas capable, c'est juste que j'ai un peu peur. C'est vraiment, l'idée c'est pas agréable en 3DP, mais c'est essentiel dans le sens où on peut pas avoir de la résilience, on peut pas être conscient de sa force si on passe pas par un 3DP. Le 3DP, c'est une vibration, alors dans le tarot, je sais qu'il est très, très diabolisé, où dès qu'on le voit, on a peur et on voudrait aller le recouvrir à l'infini, pour avoir des réponses. Sauf que le 3DP, il apporte ce qu'aucune autre carte apporte, c'est-à-dire, une confiance, une force, une vérité, hem, une réflexion, une profondeur, une sincérité qu'aucune autre lame ne peut apporter. Donc lui, quand il en a tellement, excusez-moi du langage, mais il en a tellement chié, il a tellement parfois eu mal, qu'il sait ce que c'est en fait. Il connaît le chemin, il connaît l'engagement, donc il s'engage plus n'importe comment et c'est hyper positif les taureaux. Donc je pense que vous avez une situation, peut-être une relation, peu importe, qui ne vous convient plus, mais vous savez aussi que passer à autre chose, ça demande de la responsabilité et quand on se sent pas encore, heu, entre guillemets «capable» de vivre autrement qu'avec ses vieilles blessures et bah, parfois c'est plus confortable de rester avec. Donc il y a vraiment cette idée de: «OK, je crains de souffrir, de raviver d'anciennes blessures, pas parce que je suis nul, mais parce que je suis conscient». Donc sur ce mois de mai, il y a vraiment quelque chose qui remonte à la conscience et ce qui est beau, c'est que cette de coupe, c'est l'idée de: «Attends, en fait, est-ce que vraiment c'est la vérité vraie et vérité pure et voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement?» Est-ce que vraiment c'est quelque chose d'ancré dans la matière, dans le solide? Ou est-ce que c'est un peu aussi un mirage trompeur? Est-ce que ça fait pas partie non plus des histoires que parfois je me raconte? Le 7 de coupe, c'est une lame qui va nous parler de faire la distinction, entre, des désirs multiples et de la dispersion du mental. Donc vraiment, est-ce que je suis pas capable d'aller vers cette nouvelle aventure? Ou est-ce que c'est un peu une histoire que je me rends compte parce que j'ai
pas envie de repasser par de la souffrance. S'il devait y avoir de la souffrance. Mais le cerveau aime bien aller se raccrocher à des histoires du passé, vous le savez, donc ça évite d'aller dans de la nouveauté. Il y a vraiment, je pense pour vous sur ce mois de mai, un travail qui est mis en place. Alors quand j'emploie le mot travail, c'est pas forcément des heures et des heures de thérapie, hein, mais c'est vraiment par le conscient. C'est OK, en fait, j'apprends avec un 8 de pentacle, au travers de l'effort, au travers de la patience, au travers de ma reconstruction progressive. J'apprends à me perfectionner, j'apprends à m'investir, j'apprends à me connaître, j'apprends à me comprendre. Là où avant je me disais: «OK, c'est bon, je suis pas capable, j'arrête, j'abandonne». Là, je me dis: «Mais en fait, c'est pas que je suis pas capable, c'est que soit j'ai peur, soit j'ai ça qui revient, soit j'ai cette blessure qui est ravivée, soit j'ai ce jugement de moi qui est encore et toujours présent». Du coup, je vais travailler avec mon énergie pour me dire: «Mais en fait, attends, ce jugement que je porte sur moi, il est faux finalement, que j'ai jamais rien réussi, que je suis bon à rien et cetera». Je vous donne vraiment les plus grandes lignes de ce qu'on peut entendre, hein, mais adaptez mon discours, hein. Mais en fait, il y a énormément de choses que j'ai réussies dans ma vie. En fait, c'est pas que je me fais avoir par tout le monde, il y a aussi des gens en qui je peux avoir confiance, il y a aussi des gens autour de moi que j'aime et qui m'ont jamais déçue. Il y a aussi des gens donc on travaille vraiment à partir d'une posture qu'on récupère, une posture de vie, dans un processus de maturation, dans une évolution lente mais solide. Pourquoi? Parce qu'on s'engage, comme cette araignée comme ça là, qui construit sa toile. Là, c'est: «Ah OK, OK». Bah, là où avant, jusqu'à la fin d'année ou jusque je sais pas, ça résonne janvier quand même, mais bon, vous voyez comment ça résonne. Mais jusqu'en janvier, je me trouvais incompétent. Ah bah, en fait non. OK, je me rends compte que j'ai cette réponse et j'ai ce projet et j'ai ce désir et j'ai cette envie. Ce travail de mai, à la fin du mois, ça vous apporte quelque chose. L'as de pentacle, c'est un don du ciel, c'est un cadeau de l'univers. Donc par une opportunité, soit dans la matière, opportunité professionnelle, rencontre amoureuse, peu importe, soit c'est vraiment une opportunité qu'on crée soi-même dans dans un projet, mais qu'on ancre dans la matière, hein. C'est pas juste j'ai l'idée, c'est: «Ah bah, en fait, attends». Si je devais vous dérouler un peu la vibration que je ressens, c'est début du mois, j'ai une envie de nouvelle aventure. Mais je vais me dire que je suis nulle et que je suis pas capable et que j'y arriverai pas et que de toute façon ça, c'est bien trop beau pour moi, donc je vais rester dans ma petite «prison» entre guillemets. Ensuite, je vais me rendre compte que, beh, en fait, attends, c'est pas que je suis nulle ou que je suis pas capable, c'est juste que j'ai une peur à chaque fois que je passe par cette énergie-là, par cette vibration-là, j'ai une peur qui, revient à la surface. Est-ce que vraiment c'est une peur qui est, justifiée ou est-ce que vraiment c'est, aussi de l'illusion, des histoires que je me raconte parce que j'ai pas envie de prendre de risques et que j'ai pas envie de prendre le risque d'aller vers de quelque chose qui n'est pas familier? Donc je vais travailler cette vibration-là. Au travers d'une conversation, au travers d'une opportunité, au travers de la perception que j'ai de moi-même et en fin de mois, bizarrement, cette nouvelle aventure, elle est possible dans la matière, en commençant par l'étape 1 évidemment. Mais on commence par l'étape 1 en étant guéri de tout ce qu'on a vécu avant, avec un nouveau cœur, avec quelque chose de beaucoup plus léger. Donc les taureaux, sur ce mois de mai, il y a vraiment, une évolution entre guillemets «progressive» mais qui va vite, hein. 1 mois, ça passe extrêmement vite, où je vais réellement apprendre à faire la différence entre ce que je suis et ce que je pense de moi, ce que je désire et ce que je m'empêche de réaliser, ce qui m'appelle et ce qui parfois, me met en résistance parce que j'ai de mauvaises idées ou une mauvaise opinion de moi-même. Donc c'est un très beau mois, hein, pour, initier, un nouveau projet, en tout cas pour, avancer sur votre chemin en conscience. On va tirer une petite carte oracle, les taureaux, pour vous. Alors, pour les taureaux, hop, c'est pas évident parce que la boîte, elle est toute petite. On va prendre celle-ci. Hop là. On a alors le 222. Toutes mes rencontres sont divinement orchestrées. Chaque personne qui vient à moi m'est envoyée par l'univers pour mon bien le plus
élevé. Amour, connexion, relation. Bon, ça peut aussi passer par une rencontre, hein. Peut-être, hein, une nouvelle aventure, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui débarque dans votre vie, qui vient activer, as de coupe, votre cœur, qui vient vous demander de commencer une nouvelle histoire, qui vient vous demander de mais on est sur la défensive, et on se est confronté un peu comme ça, à ces blessures de trahison d'avant, en se disant: «Oui, mais attends, si je me relance dans un truc et que je souffre encore, ça va pas être possible» et là, on va nous dire: «Ah oui, mais attends, est-ce que c'est vraiment, est-ce que tu penses vraiment que tout le monde est pareil ou est-ce que ça fait partie de l'illusion?» On va travailler sur ça et peut-être qu'on va donner la chance à ce nouvel amour. Je vous l'ai fait de manière rapide, mais ça peut aussi vous parler. Les taureaux, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. On pense à liker, à partager, à commenter. Moi, je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire comment ça résonne. Je suis curieuse. Je vous embrasse.